Simone de Beauvoir disait « Le principal fléau de l'humanité n'est pas l'ignorance, mais le refus du savoir ». Vous êtes dans votre pastille informative de questions de la société camerounaise. Bienvenue. Preview. Nous nous interrogeons sur la posture féminine au pays des Paul Biya où elles sont majoritaires. Seulement, elles occupent très peu de place dans les sphères politiques. Tenez par exemple, au Parlement, 57 sièges pour les femmes à l'Assemblée nationale sur 180 députés, soit 31%, et 26 sièges sur 100 au Sénat, soit 26%. Dans nos communes, 28 maires sur 360 pour un pourcentage de 7,5%. Dans de nombreux pays, la question de la parité hommes et femmes se pose, mais le Rwanda vient en tête avec 61,3% de femmes au Parlement, suivi de la Bolivie, 53,1% de femmes au Parlement. Ce sont les seuls pays au monde comptant plus de femmes que d'hommes, suivi de Cuba avec 48,9% de femmes au Parlement. Des statistiques suffisamment parlantes pour les Camerounais et les Camerounaises. À côté, nous avons des pays dont l'égalité, l'émancipation de la femme n'est plus en vain mot. Le Gabon a récemment franchi le pas en nommant Rose Christian Nosuka Premier ministre dans un pays où Marie-Madeleine Boroncho est présidente de la Cour constitutionnelle depuis 1991. La Croatie n'a-t-elle pas été dirigée pendant 5 ans par Kolinda Grabar, tout comme le Libéria avec Ellen Johnson Sirleaf, première chef d'État en Afrique, contribuant ainsi à rétablir la paix dans un pays longtemps meurtri par la guerre. Elle a surtout respecté la Constitution. Tout comme Catherine Sonza Ponza en République centrafricaine qui a su gérer avec brio la transition. Peut-être pour mieux sauter, qui sait? J'aimerais juste que nous retenions ceci. La compétence n'a pas de sexe. Alors, quelles sont les figures féminines africaines ou camerounaises qui vous inspirent? Dites-le nous en commentaire et on se dit à bientôt pour le prochain numéro.